Jean-Marie Le Pen est mort et vous êtes bien au courant de ça, puisque tous les médias ont publié leur dossier dessus. Un dossier évidemment écrit des années à l'avance par leur service nécrologique. Alors en attendant qu'Aymeric nous parle dans une future vidéo du traitement médiatique de la mort de Le Pen, on va faire quelque chose d'inimaginable, parler du reste de l'actu. La diplomatie explosive de Trump, l'annexion évoquée du Canada et la vie chère en Martinique, ce sont nos sujets du jour. Bienvenue sur Actu Réfractaire. On va commencer avec la Martinique, une île contrôlée par l'État français dans les Caraïbes. Depuis septembre, on parle ici de la lutte menée par les Martiniquais et les Martiniquaises contre la vie chère, avec à la tête du mouvement le RPRAC, identifiable à leur t-shirt rouge. Après des semaines de blocage, de manifestations et de répression, le cartel capitaliste qui contrôle l'économie de l'île et l'État ont annoncé une baisse des prix. 8% de baisse en moyenne. Bah quoi, le gouvernement a fait quelque chose de bien, on peut s'en satisfaire. Et attends, on me dit à l'oreillette qu'il y a une douille. Cette baisse concerne seulement 6000 produits. Les camarades en Martinique qu'on a interviewés dans la vidéo du jour sur Canard nous disent que la baisse des prix sur ces produits est répercutée sur les autres produits. Et pire encore, la grande distribution a augmenté les prix de septembre à décembre, notamment avant les fêtes. Ce qui fait que malgré l'annonce, les prix restent toujours aussi élevés et la vie impossible. Ouais, la douille là, elle est stratosphérique. Dans l'alimentaire, les prix peuvent être 40% plus élevés, comme un pack d'eau qui coûte 10 € au lieu de 2 € en métropole, même malgré des problèmes d'accès à l'eau potable pour des centaines de milliers d'Antillais. Et là on parle de 8%, alors qu'à la base, ce qui était annoncé, c'est 20% sur quelques produits. Donc encore une fois, ils trahissent leurs promesses. Le RPRAC avait d'ailleurs refusé de signer l'accord, parce qu'il voulait plus de garanties, de transparence et un alignement des prix sur ceux de la métropole. Le leader du mouvement, le R, a été arrêté le 26 octobre 2024. Il est en détention provisoire jusqu'au 21 janvier 2025, en attendant son procès pour violation de domicile, après être entré dans l'annexe préfectorale. Donc voilà, la répression de l'État au problème des Antilles, c'est la répression et des mesurettes qui ne traitent pas les causes profondes de la vie chère. Et faut le rappeler, il y a 3 causes de prix élevés aux Antilles. Il y a déjà les taxes, donc l'octroi de mer qui est une taxe sur les produits importés qui monte jusqu'à 10%, elle date de l'époque coloniale et elle vise à financer les collectivités locales et donc faire des économies pour l'État, mais elle limite aussi les échanges avec les pays de la région. Il y a aussi le coût d'acheminement, donc de nombreux produits proviennent de la métropole, ce qui augmente leur coût de transport, plutôt que de commercer avec des entreprises régionales. Et en plus, le cartel capitaliste des béquets, qui contrôle l'économie de l'île, étouffe toute une production martiniquaise pour favoriser l'importation massive bien plus rentable pour eux. Et puis il y a les marges des distributeurs liées au monopole. La grande distribution aux Antilles, elle est dominée par des groupes comme Carrefour, Leader Price et Super U, souvent gérés par quelques familles béquets. Ces groupes y contrôlent la chaîne logistique, les entreprises portuaires et accumulent des marges à chaque étape. Les marges des distributeurs, elles ont été réduites à la marge après l'accord, mais compensées par des subventions de l'État. Et sur ces deux dernières questions, réduire les monopoles et l'intégration régionale, l'État apporte pas de solution réelle. Donc les mobilisations, elles pourraient reprendre cette année, en particulier après le procès du R le 21 janvier. Et d'ailleurs, il y a une manif au flambeau qui est prévue ce samedi à 18h30, gare Montparnasse à Paris. Et si vous voulez plus d'infos sur le sujet, on vient de sortir une vidéo sur le Canard Réfractaire avec des témoignages pour analyser les derniers rebondissements du mouvement en Martinique. Bon, hier on vous a parlé de la démission de Justin Trudeau, le Macron local qui a régné pendant 10 ans au Canada. Et bien aujourd'hui, on va vous parler d'un autre personnage qui secoue le Canada, et ce personnage, vous le connaissez bien, c'est Donald Trump. Oui, parce que depuis sa prise de fonction au début du mois, le président des États-Unis n'arrête pas de mettre des coups de pression au Canada. Alors ça a commencé en appelant Trudeau le gouverneur du Canada, ce qui est une manière de dire que le Canada est un État des États-Unis. Bon, à la limite, ça c'est juste des blagues bizarres de Trump, mais en fait le problème c'est qu'il s'est pas arrêté là. Il a dit dans le plus grand des calmes que le Canada devrait être le 51e État. Et il a carrément publié sur Twitter des cartes où le Canada est englobé dans les États-Unis. Voilà, donc ça devient tout de suite plus concret. Au point où il y en a même certains qui se sont demandé si Trump voulait pas annexer le Canada. Et bon, annexer, ça veut dire prendre un territoire sous sa souveraineté, et Trump, il n'exclut pas l'annexion du canal de Panama qui est au sud du Mexique, ce qui reviendrait à isoler le Mexique du continent sud-américain,
pour le mettre sous tutelle états-unienne. Ah, et Trump a dit la même chose du Groenland, qui est au nord du Canada. Du coup, le président états-unien, il a lancé la menace de droits de douane massifs contre le Danemark s'il ne renonce pas immédiatement à tout contrôle sur le Groenland. Bon, tout ça, c'est du lourd, mais il faut rappeler une réalité, c'est juste des mots. Donc la question, c'est de savoir ce que Trump veut faire avec ces mots. Et bah, on a une petite idée. Mais pour vous l'expliquer, il faut d'abord rappeler que l'annexion d'un territoire, ça coûte très cher. Ça coûte très cher en temps, en thunes, en humains. Et une fois qu'on a un territoire qui est annexé, c'est que le début des problèmes, puisqu'il faut continuer à le tenir en laisse. Du coup, une annexion, ça peut être un très gros bourbier. Et ça, Trump, il le sait très bien, mais il joue une stratégie. Construire un bloc autour des États-Unis face aux États chinois, russes et à leur réseau d'influence. Et cette stratégie du bloc, il la commence en provoquant l'allégeance des deux États qui entourent les États-Unis. Résultat, Trump, il veut soumettre le Canada et le Mexique. Bon, et sa méthode de négociation, elle est très très agressive. Le but, c'est de faire comprendre aux États voisins qu'ils ont tout à perdre s'ils ne passent pas sous sa bannière. Bon, en tout cas, l'annexion, c'est pas pour tout de suite, mais dans l'immédiat, Trump, il dit qu'il va utiliser la force économique pour unir les États-Unis et le Canada. Et pour ce faire, il a menacé Justin Trudeau de monter les droits de douane à 25% s'il ne ferme pas la frontière nord. Voilà, donc on est bien dans cette stratégie de bloc, sauf que l'État canadien a un argument de poids pour résister, puisque c'est l'industrie canadienne qui exporte le pétrole vers les États-Unis. On parle donc au Canada de nommer un négociateur pour instaurer le rapport de force contre les dirigeants états-uniens. Alors, est-ce que l'État canadien va résister longtemps à ces coups de pression ? Est-ce que Trump va utiliser la force armée en cas de résistance à ces coups de pression économiques ? On vous tiendra au courant. On termine donc là-dessus cette actu réfractaire, et pour ceux et celles qui aiment les formats courts, sachez qu'on lance depuis cette semaine des formats short sur actu réfractaire. On vous met le lien en description si vous voulez soutenir la démarche. Et puis aujourd'hui c'était Nico, Johan et Monteur des Coloniales à l'écriture, qui est aussi au montage, moi-même Nina à la présentation et la miniature, et Betty pour le titre. Sur ce, des bisous et à demain. Ciao.